صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي أحمد زكي النسبي بل وصفه في الكتب صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عبس وتولى. النبي صلى الله عليه وسلم, quand il appelait à l'islam, il recevait les gens pour les appeler, leur expliquer l'islam. Une fois, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il était avec les notables de sa communauté pour leur proposer d'expliquer l'islam. Après, il y avait un aveugle qui s'appelle comment il s'appelle, l'Ama, hein? Abdullahi, Naam, Abdullah ibn Maktoum, un pauvre homme aveugle et qui est venu et demandait des choses sur l'islam. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il était en pleine réunion avec ces endurcis de sa communauté. Et il venait demander quelque chose à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, après, laisse-moi avec ces gens. C'est comme s'il l'avait en apparence. Parce qu'il faut savoir qu'un prophète n'a que de parfaits actes. Et on peut citer tous les prophètes et tous les actes, tout est perfection. Tout est perfection. Hier, je parlais aux frères d'un acte de Sidna Sheikh. Et j'expliquais aux frères que le fait de parler de quelque chose, quand tu parles de quelque chose, tu t'exposes à l'épreuve. Quand tu dis à quelqu'un, par exemple, je t'aime pour Allah, prépare-toi à l'épreuve. Quand tu fais un bien à quelqu'un et que tu dis je le fais fi sabilillah, prépare-toi à l'épreuve. Tu dis, tu aides quelqu'un et tu dis je le fais pour Allah. Et tout de suite après, ce quelqu'un, il te fait du mal. Et qu'est-ce que tu dis automatiquement? Qu'est-ce que tu dis? Moi, je lui fais. Lui, il me fait du mal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour Allah que tu l'as fait? Tu l'as fait pour qu'il te rende l'appareil. Tu ne l'as pas fait pour Allah. Donc, quand on fait quelque chose, on doit toujours faire attention à ce qu'on dit. Et la meilleure des choses, c'est travailler et se taire. Faire ce que tu as. Si tu aimes, exprime ton amour par les actes, pas par les paroles. Et une fois, j'étais avec Sidna Sheikh. Sidna Sheikh, quelqu'un l'a appelé. Un frère l'a appelé. Et ce frère, quand il appelait Cheikh, il a commencé. Oh mon Cheikh, je vous aime. Vous êtes les prunelles de mes yeux. Vous êtes ma vie. Vous êtes. Il commençait comme ça. Il se déchaînait. Je vous aime plus que tout. Et Cheikh, quand il avait le téléphone dans sa main, quand il a commencé à faire comme ça, il a fait comme ça, Cheikh. Il attendait qu'il termine. Pourquoi, quand on voit ça, qu'est-ce qu'on va se dire? Qu'est-ce qu'on va se dire? Hein? On peut se dire le chien. On dit, Cheikh, que c'est pas bien. Le frère, il est en train de lui parler, de lui exprimer son amour. Et Cheikh, qu'est-ce qu'il fait? Il éloigne le téléphone de ses oreilles. Mais Cheikh, pourquoi il éloigne le téléphone de ses oreilles? Pour que ses paroles ne deviennent pas des épreuves contre lui. Il a pitié pour lui. Un homme est venu chez Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Rasulallah, je t'aime. Il lui a dit, prépare-toi à la pauvreté.
Il lui a dit, je t'aime, ya Rasulallah. Rasul lui a dit, prépare-toi à la pauvreté. Il lui a dit, ah, je ne veux pas de pauvreté, j'aime Allah. Je ne veux pas de pauvreté, j'aime Allah. Il lui a dit, si tu aimes Allah, prépare-toi au bala, aux épreuves. Pourquoi Rasul lui a dit, prépare-toi à la pauvreté? Parce qu'il aime Rasul, parce qu'il l'a exprimé. Il aurait pu aimer Rasul, exprimer son amour par autre chose que des paroles, par des actes. Les paroles, c'est facile, c'est simple. Donc, tout ce qui sort de l'anbiya ou l'awliya, généralement, l'anbiya 100%, l'awliya, généralement, c'est la perfection. Une fois, Cheikh Rajab, dans une leçon, la leçon générale qu'il donne le jeudi, dans la mosquée Abu Nour, il y a 6000 ou 7000 personnes. Et devant tout le monde, il leur a dit, si vous voyez que j'ai fait quelque chose de pas bien, venez et dites-le moi. Il n'y a pas de problème. Dès que vous voyez que je fais quelque chose de pas bien, venez chez moi, donnez-moi le conseil. Mais venez, n'en parlez pas entre vous. Parce que les chouyours, les guides, les chouyours, qu'est-ce qu'ils disent avant? Ils disent que quoi que fasse le cheikh, tu dois te taire, même si c'est du haram. Chouyour avant, il dit, même si tu vois que cheikh, il fait du haram, tu dois te taire. Et le chouyour, il faisait passer des épreuves aux hommes, à leurs disciples, pour voir s'ils sont sincères dans leur amour. Quelque chose de simple. Un cheikh était avec ses disciples. Et puis il y avait quelqu'un qui frappait à la porte. Ils sont sortis, c'était une femme, couverte. Il a dit, cheikh, il y a une femme à la porte. Il lui a dit, dis-lui de rentrer. Alors le disciple, un des disciples qui était présent, il a ouvert la porte, il a dit à la dame, tu rentres. Elle est rentrée dans la chambre et cheikh est rentré avec elle. Après une demi-heure, cheikh il est sorti. Il a dit à ses disciples, va me chauffer de l'eau, je dois me laver. Et la femme, elle est partie. Et les disciples ne voulaient pas chauffer de l'eau pour cheikh. Il y a un seul disciple qui partait chauffer de l'eau. Et quand le disciple a ramené à cheikh de l'eau, le cheikh il est allé se laver. Et quand il est revenu, il n'y avait plus personne. Il n'y avait que ce disciple qui a ramené de l'eau. Et pour les autres, tout le monde... Il a dit, pourquoi ils sont partis? Il a dit, je ne sais pas. Il a dit, pourquoi tu m'as ramené de l'eau? Tu n'as pas vu qu'il y a une femme qui est venue chez moi? Il a dit, oui, mais moi je ne suis pas là pour te juger. Et j'ai jamais prétendu, et j'ai jamais cru que tu étais un homme parfait, de toute façon. Moi je viens chez toi pour Allah et pas pour te juger. Tout ce que tu fais entre toi et Allah, ça ne me regarde pas. Il a dit, mon fils, tu es mon disciple. C'était ma femme. Il a le droit, cheikh, de coucher avec sa femme. Donc, Chouyouk, il faisait passer des épreuves où cheikh, il faisait des choses en apparence pas bien, mais dans le fond, c'était bien, mais c'était mal jugé par les disciples. Et Cheikh Rajab, il disait tout le temps, si vous voyez quelque chose, dites-le moi. Il n'y a pas de souci. N'ayez pas peur. Pourquoi? Parce qu'il a peur que Cheikh, les frères, ils se parlent entre eux. Tu dis, tu as vu le Cheikh, il a fait ça, il a fait ça. Et quand tu parles de Cheikh, c'est la fin. Quand tu parles de quelqu'un, tu manges sa viande, sa chair. Mais quand tu parles de Cheikh, tu manges sa chair empoisonnée en plus. C'est la mort de ta foi. Et Cheikh, il a dit aux frères, dites-le moi et conseillez-moi. Mais ce qui est énorme dans ce qu'a dit Cheikh, il a dit, et je suis sûr que vous ne trouverez pas une chose.
qu'est-ce que c'est que cette certitude? Qu'est-ce que vous ne trouverez pas une faute? Viens chez moi et je t'expliquerai et je te montrerai que ce n'est pas une faute parce que j'en fais pas. Cheikh, quand il dit ça, c'est pour parler ou bien il a la certitude? Le péché, il vient de l'ghafla. Le péché, il vient de l'ghafla, de l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on n'avait pas oublié Allah, on n'aurait pas péché. Donc l'origine du péché, c'est quoi? C'est l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh, il est dans un état d'observance, de mushahada. S'il y a quelqu'un devant moi ici avec sa kalachnikov, il m'a dit, si tu te mets debout, je tire. Et je suis sûr que si je bouge, je tire. Je me lève, je le vois devant moi et je suis sûr qu'il ne rigole pas. Il va me tirer dessus. Je me lève, avec Allah, c'est encore plus. Qu'on lui atteint l'état de l'mushahada. Il ne peut pas. Il ne bouge pas. Il ne parle pas sans autorisation divine. Donc, ces awliya, ils sont comme ça. Sayyidina Muhammad, comment il est? Donc, quand on a des explications un peu farfelues des choses, ça veut dire qu'on ne connaît pas Sayyidina Muhammad. Qu'on est en train de tirer versets, essayer d'expliquer des actes, mais en ignorant Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il était avec ses notables. Et ce pauvre aveugle, il est venu. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, après, c'est comme s'il l'avait négligé. Il lui a pas donné de l'importance. Ces gens-là, ils sont plus importants que toi. En apparence, hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a fait le reproche. Il lui a dit, Abasa wa tawalla. Qu'est-ce que ça veut dire? Traduction? Abasa wa tawalla. Il a fait... Qu'est-ce qu'on dit? Il a tourné le dos. Abasa. Tawalla, tourner le dos. Abasa, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Foncer le sourcil. Oui, c'est ça. Ça veut dire il était... Et puis, tawalla, il lui a pas donné, il lui a donné le dos. Et puis il s'est tourné vers ces gens. Anja'ahu al-a'ma. Ça veut dire, et nous, quand on lit le verset, on croit que Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit, pourquoi tu lui tournes le dos à ce pauvre type aveugle? Et tu donnes l'importance à ces riches. C'est comme ça qu'on l'explique, oui ou non? Hein? Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle à Sayyidina Muhammad, c'est quoi qui était plus facile pour lui? De parler à ces gens ou bien de parler à l'aveugle? Le plus reposant pour lui? À l'aveugle. Quelqu'un qui l'aime, qui croit en lui, qui lui pose aucun problème. C'était quoi le plus reposant? Parler à l'aveugle. Pourquoi il a choisi la difficulté? Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, oh Muhammad, ménage-toi. Et qu'il n'y croit pas. Amro may amno. Qu'ils aillent au diable. Pourquoi tu te donnes tant de mal? Ménage-toi. Et nous, qu'est-ce qu'on croit? Que Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'est pas bien. Il s'intéresse aux riches, il ne s'intéresse pas aux pauvres. Parler des actes de Sayyidina Muhammad et des paroles de Sayyidina Muhammad sans connaître Sayyidina Muhammad est une grande faute. Quand on veut comprendre les paroles de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut rentrer dans son cœur pour les comprendre. Il ne faut pas les comprendre en dehors de son cœur. Quand tu es en dehors, tu es un étranger et tu interprètes avec ta compréhension des choses. Mais notre compréhension, elle est
défaillante. Donc, si je veux comprendre Rasulullah, je le comprends du cœur de Rasulullah. Est-ce qu'on peut être dans le cœur de Sayyidina Muhammad? Hein? Est-ce qu'on peut être dans son cœur? Wallah, ya khwani, vous pouvez être dans son cœur. Voilà. Tant de fois, tu parles, tu expliques une chose, et tu ne sais pas d'où viennent les paroles. Tu parles, et tu crois que ça vient de toi. Et à un certain moment, les paroles que tu dis, tu trouves un hadith qui dit exactement la même chose. Exactement la même chose. Ça veut dire que ce que tu disais, il vient de toi. Plus que ça, Sayyidina Omar, il a parlé des versets de Coran, il a dit de prononcer des versets de Coran avant qu'ils descendent du ciel. Ça veut dire Sayyidina Omar, il n'était pas que dans le cœur de Sayyidina Muhammad, il était auprès du trône d'Allah. Donc, comprendre Sayyidina Muhammad sans connaître Sayyidina Muhammad, c'est impossible. C'est pour ça qu'on te dit, Abasa wa tawalla, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a foncé les sourcils devant cet homme, il ne lui a pas donné de valeur, ça veut dire que tu ne connais pas Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad, c'est la perfection absolue. أحمد زكي